Le massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, sorti initialement en 1974, fait partie des pierres angulaires du cinéma d'horreur. Il a déchaîné les passions et fascine encore aujourd'hui. Mais quels sont tous les secrets et anecdotes qui se cachent derrière ce film? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Massacre à la tronçonneuse. Comme je le disais, le film a beaucoup marqué, réputé comme étant extrêmement violent à l'époque, mais pourtant il contient assez peu de violence visuelle, ce qui s'explique par le fait que le réalisateur voulait que son film soit interdit aux moins de 12 ans et pas plus. Mais malgré tout, il a été interdit aux moins de 17 ans non accompagnés. Alors, ça c'est une chose, mais ça n'est rien comparé à la vague de censure qu'il a subie dans différents pays. Que ce soit en Australie, en Angleterre ou en France, le film a été diffusé, puis interdit, puis est ressorti avec une interdiction au moins de 18 ans, etc., etc. Et même en Finlande, il a carrément été banni jusqu'en 1999, date à laquelle il a enfin eu droit à une diffusion large. Mais alors, pourquoi ce film, qui contient assez peu de violence visuelle, comme je vous le disais, a subi autant de censure? Pourquoi ? Eh bien, ça peut sûrement s'expliquer par son côté froid, malsain et réaliste. Bref, une ambiance unique qu'on doit à beaucoup de choses. Que ce soit des détails comme le fait que les os utilisés dans le film ne soient pas des os en plastique mais de vrais os d'animaux, ou des choses plus importantes comme la bande-son qui a été créée par le réalisateur lui-même, réalisée à base de fourchettes frottées sur des surfaces dures, et le moins que l'on puisse dire c'est que le rendu est très efficace. Et puisqu'on parle d'ambiance sonore, Hooper a aussi avoué avoir choisi la tronçonneuse comme arme pour son tueur, parce que selon lui, le bruit de l'engin est bien plus effrayant que n'importe quelle musique. Mais attention, ça n'est pas la première raison qui l'a poussé à choisir cet engin pour son film. En effet, il en a eu l'idée tandis qu'il passait dans un rayon quincaillerie d'une grande surface et que son regard s'est arrêté sur une tronçonneuse. Comme quoi, avis à tous les créateurs qui sont parmi vous, l'inspiration peut se cacher n'importe où. Mais bien sûr, si Massacre à la tronçonneuse est aussi culte, c'est grâce à sa famille de psychopathes cannibales et surtout grâce à Leatherface. D'ailleurs, c'est comme ça que le film devait s'appeler à l'origine. Mais quelques semaines avant sa sortie, ils ont choisi le titre que l'on connaît aujourd'hui. Texas Chainsaw Massacre. Tiens, et puisqu'on parle de Leatherface, il y a beaucoup d'anecdotes sur lui et sur son interprète, Gunnar Hansen. Déjà, il faut savoir que le comédien, qui était professeur à l'université du Texas à la base, s'est beaucoup investi dans son rôle. Pour commencer, c'est lui qui a suggéré que Leatherface soit mentalement instable, et pour s'imprégner du rôle, il a passé du temps dans un centre pour handicapés mentaux afin de les observer. Just give me a chance. Du coup, il s'est si bien imprégné du rôle que la légende raconte que le comédien était isolé sur le tournage, les autres acteurs étant effrayés par sa composition inquiétante. Alors on est d'accord, c'est plutôt classe comme légende, mais a priori la réalité ne s'arrête pas là. Et oui, en vrai, si l'acteur était isolé, c'est que le tournage a duré 1 mois au lieu de 7 jours dans la chaleur du Texas, et son costume n'a jamais été lavé. Du coup, on peut pas dire qu'il sentait la rose, et forcément, ça isole un petit peu. Oh, il pue des pieds, c'est une infection. Mais puisqu'on parle du costume, le comédien n'est pas si grand que ça à la base. Du coup, il a dû porter des talons de 7 cm pour paraître plus imposant face à ses camarades de jeu. Il portait aussi une prothèse dentaire créée par son dentiste en personne, et bien sûr les 3 célèbres masques de Leatherface. Le plus célèbre, baptisé The Killing, qu'il met pour poursuivre et tuer ses victimes. Le deuxième, The Old Lady, qu'il porte quand il s'occupe des tâches ménagères. Et enfin, The Pretty Woman, pour les occasions spéciales comme les sympathiques repas de famille, comme celle qu'on peut voir dans le film avec cette ambiance bien moite et dégueulasse, ce qui peut s'expliquer par le fait que la scène a été assez longue à tourner. Du coup, la vraie nourriture utilisée dans le décor commençait à pourrir à cause de la chaleur qui épuisait les acteurs, et tout ça nous donne une ambiance malsaine à cette séquence qui est sûrement l'une des plus cultes du film. Enfin voilà, et pour en revenir au masque, Gunnar Hansen ne voyait quasiment rien avec eux. Du coup, il n'arrêtait pas de se cogner dans les portes, les murs, etc., etc., ce qui devait être sûrement assez pénible, mais quand même beaucoup moins grave que de se blesser réellement. Et oui, comme ça a été le cas pour l'actrice Marilyn Burn dans une scène où elle tente de s'enfuir par la fenêtre. Bon, l'avantage c'est que ça a permis de décorer ses vêtements avec son propre sang, ce qui est quand même assez économique, et après je vous rassure, ils ont quand même embauché une doublure pour les autres cascades. En tout cas, comme vous pouvez le constater, le tournage n'a pas été de tout repos. Mais le résultat, c'est un film culte qui traverse les âges, et en plus ça me fait plein d'anecdotes super cool à vous raconter. D'ailleurs, une petite dernière pour la route, le personnage de Leatherface a été inspiré par le tueur en série Ed Gein. Et si vous voulez en apprendre plus sur ce sympathique monsieur, j'en avais fait une vidéo que je vous invite à aller voir.
Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez kiffé, que vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, le mieux ça reste le combo like, partage, commentaire et abonnement. Donc je compte sur vous et on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et faites bien attention aux familles de cannibales. C'était Glenn Erwan, see you next time.